Bonjour, bonsoir, chers tous. Ça, c'est un moment de partage, non seulement de la parole de Dieu, mais c'est aussi un moment de partage pour l'édification de plusieurs personnes. Et ce soir, je suis accompagné avec mon épouse. Je l'aime énormément et aussi, elle m'a fait grâce d'avoir la plus merveilleuse femme du monde. Et je sais que Dieu aussi va te faire cette grâce, peut-être d'une manière ou d'une autre, peut-être toi qui es une femme, toi qui es un homme, Dieu aussi va te faire grâce. Mais je voulais qu'on partage quelque chose ce soir et ça va beaucoup te bénir. Nous sommes les enfants de la communauté missionnaire Réveil. Nous sommes les enfants du prophète Rodrigue et maman Elisabeth Desfonds. Donc nous sommes ses fils authentiques. Donc ce soir, pour ne plus tarder, pour ne pas te prendre plus de temps, nous allons voir quelque chose en quelques minutes qui va énormément te bénir. Suis-nous sur cette page et le Seigneur va t'amener très loin. Invite le maximum. Laisse que le Seigneur te localise au travers de cette page et serait béni. Nous allons venir dans 2 Samuel 11 à partir du verset 2. Il dit ceci. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale du toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hittite. Ici, nous allons voir que David était, au summum, à la fermissement de son royaume. Et David devait aller... Dieu est en train d'affermir le royaume de David. Et la Bible dit que pendant que les soldats, c'est-à-dire que les soldats de David, l'armée était en train de conquérir d'autres positions, d'autres places, David était chez lui. Il était il était distrait en fait. Et ce sont des périodes dans la vie d'un homme ou d'une femme, des périodes où Dieu ne te parle pas. Des périodes où Dieu, tu pries, tu crois qu'il ne t'écoute pas, il ne te répond pas. Ce sont des périodes comme ça, ces périodes où tu sens que la main de Dieu n'est pas très forte dans ta vie, où tu as l'impression qu'elle n'est pas très forte dans ta vie. C'est la période là où Satan introduit une Bathsheba dans ta vie. Regardez quelque chose. Bathsheba est venue dans la vie de David pour achever la montée fulgurante de David, pour stopper toute l'élévation de David. Pourquoi? Parce que c'est dans des moments où tu vois la main de Dieu, Dieu ne te répond pas, les choses n'avancent pas, les choses ont toujours l'impression que rien ne bouge, rien ne marche. C'est dans ces moments-ci que Satan introduit toujours quelqu'un. Et quand tu es un homme marié, fais très attention à ces périodes. Ce sont des périodes où Dieu veut t'amener tellement loin. Ce sont les périodes d'une autre phase, de la prochaine phase de ta propre vie. Et c'est à ce moment qu'une jeune fille se présente devant toi. Et tu commences à avoir les sentiments. Et tu commences à sentir que cette femme est plus belle que ta femme. Elle est plus belle que ceci. Elle est plus ceci. Tu la préfères à ton épouse. Que ton épouse ne veut pas faire ce qu'elle fait. Ça, c'est Satan qui veut stopper ton élévation. Quand Satan veut stopper ton élévation, il envoie toujours une femme dans les moments où Dieu veut t'amener très loin. C'est là il envoie cette femme. Et cette femme et toi, vous allez commettre ce qu'on appelle l'adultère. C'est pour ça que ce que David devait accomplir, c'est Salomon qui est venu accomplir ça au clavet de qui? De Bathsheba. Donc toute la grandeur de David a été stoppée à cause d'une femme. Toi qui es un homme marié, toi qui es une femme mariée, fais très attention. Il n'y a pas un homme sur terre qui est plus beau que ton mari. Il n'y a pas une femme sur terre qui est plus belle que ton épouse. Dieu t'a donné une meilleure personne. Dieu t'a donné la meilleure femme. Dieu t'a donné le meilleur mari. Célèbre-le, aime-le. Même quand il y aura des problèmes entre vous, rien ne dépasse le Seigneur. Recours à la prière, mais ne trompe jamais ton mari. Ne trompe jamais ta femme. Ne trompe surtout pas. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi, ça sera stoppé par l'adultère. Ça sera stoppé par ces choses. Arrête des pratiques occultes. Ce sont des pratiques occultes. Satan veut stopper ton destin. Satan ne va jamais accepter que quelque chose de bien arrive dans ton destin. Jamais. Mais si tu es un homme sage, une femme avertie, voici cette vidéo que le Seigneur t'envoie. Voici ce message que le Seigneur t'envoie. Dieu veut sauver ton âme. Toi, homme, toi, femme, qui a déjà ces pensées dans le cœur. Tu veux déjà tromper ton mari, tu veux déjà tromper ta femme. Tu as déjà ces pensées dans ton cœur. Cette parole vient te dire quelque chose. Arrête cela. Arrête cela. Parce que ça ne serait pas bien pour toi. Là où Dieu t'amène est au-delà. La Bible parle de au-delà du voile. Au-delà du voile. C'est-à-dire que là où ce que Dieu veut faire avec toi, c'est au-delà de tes désirs, c'est au-delà des distractions, c'est au-delà de tes conquêtes ou bien de tes quêtes. Parce que ce qui vient de Dieu est pur. Et Dieu ne peut pas accepter que ce qui est pur soit mélangé avec ce qui est impur. Donc David a stoppé son élévation. Quand il voulait maintenant bâtir le temple du Seigneur, Dieu a dit, tu ne peux plus. J'aurais souhaité que ça soit fait avant. Mais comme tu as commis cet adultère et tu as tué même le mari de cette femme, tu ne peux plus. Tes mains sont remplies de sang. Il y a beaucoup de personnes qui ont les mains remplies de sang. L'adultère passé, ils ont fait les enfants dehors, ils ont fait avorter plusieurs femmes à cause de l'adultère. Parce qu'ils ne veulent pas avoir un enfant au mariage. Mais ces choses ont irrité le Seigneur au point qu'il a stoppé le destin de plusieurs personnes. Je viens te dire quelque chose. Tu peux te repentir aujourd'hui. Et Dieu, même si c'est en toi, c'est le plus important. Ne laisse pas que Satan te piège et te dire qu'il n'y a plus une solution. Il y a une solution, c'est la repentance. Amen. Laisse que ton âme soit sauvée, même que ton âme soit sauvée. Et si tu quittes ce monde-ci, que tu ailles dans l'éternité, n'accepte pas d'ancrer
en enfer avec ce fardeau, avec ce problème qui te ronge tous les jours, qui t'assoiffe, qui te met une peine dans le cœur. Tu as commis cet adultère. Tu veux même commettre cet adultère. Arrête-toi maintenant. Ne casse pas ton mariage, ne détruis pas ton foyer. Plusieurs ont détruit leur foyer à cause de l'adultère. Plusieurs ont détruit leur foyer à cause d'une femme qui est venue dans la saison majeure, dans la saison importante de la vie et a stoppé son élévation. Donc cette femme qui te force à avoir les rapports avec elle là, c'est elle qui veut te stopper. Cette femme qui veut que tu commettes l'adultère avec elle là, c'est elle que Satan va utiliser pour te stopper. Sois sage, tu es béni. Mon épouse et moi, nous t'aimons beaucoup. Nous sommes derrière la gendarmerie de Mindon, chez nos parents, les prophètes, n'oublie des faux. Nos cultes sont le dimanche 6h, 9h et 12h. Donc tu peux venir à l'un de notre culte et le Seigneur va énormément te bénir. Shalom. Shalom.